vous n'êtes pas apte, définitivement. En Belgique, j'ai une société qui tourne, j'ai tout qui tourne, j'ai de l'argent, donc je suis dégoûté. Sandrine est partie rejoindre le camp de Regina, tenu par des légionnaires aguerris au cœur de la forêt amazonienne. Ça, c'est une peau d'anaconda, donc c'est un anaconda qui a été retrouvé échoué sur le bord du fleuve. Attends, donc ça veut dire qu'il y a ça dans le fleuve? Il y a ça dans le fleuve. On va y aller sur le fleuve? Nous irons sur le fleuve, bien entendu. Elle vient de quitter la base en pirogue. J'ai peur. Sa première mission en pleine jungle s'annonce épique. Danny, qui vient de tourner, a passé les premiers tests d'admission à Aubagne. Il va enfin savoir s'il est sélectionné pour la suite de l'aventure. Pour les commissions. Réponse tout de suite, dans les Belges, dans la Légion. À 20 km de Marseille, Aubagne abrite le quartier Vienno. C'est le commandement de la Légion étrangère. Chaque jour, des centaines de candidats viennent tenter leur chance avec un seul et même objectif: intégrer ce prestigieux corps de l'armée française. Les jeunes recrues vont passer aux exercices pratiques. Danny se demande s'il sera repris. Donc là, ça c'est la dernière étape, soit avant Castel, soit avant le retour à la vie civile. Oh, les pauvres. Donc là, c'est la tension maximale. Là, on arrive au bout des 2 semaines de sélection. Les cœurs battent. Pour les commissions. Danny n'est pas rassuré. Comment vous vous sentez? Tendu, à attendre une décision. Et il n'est pas le seul à trembler. Perchel, le jeune Allemand de 20 ans, ou Silvio, le Brésilien, jouent aussi leur avenir. Ils doivent stresser à fond. Parce que là, c'est soit je suis légionnaire, Soit je rentre à la maison. Soit je rentre à la maison. Commission du 4 avril 2019, assemblée pour proclamation des résultats. À vos ordres, mon lieutenant. Le lieutenant va annoncer ceux qui seront sélectionnés. Présent, mon lieutenant. Présent, mon lieutenant. Danny le bleu est soulagé. Il devient un rouge, ce qui veut dire qu'il peut poursuivre sa formation. Perchel, présent, mon lieutenant. Perchel, Silvio et Hervé passent aussi. Bon, ça, c'est ceux qui ont été pris. Ça, c'est ceux qui sont pris. Félicitations pour vous. Vous êtes nouveau rouge, nouveau sélectionné. Ok? Maintenant, commençons par les colonnes droites. Vous montez au premier étage, au couloir ici. Go, c'est parti. Quickly. Essai. Présent, caporal chef. Diaz Costa. Le Belge est soulagé. Son pote a lui aussi été sélectionné. J'étais stressé. J'attendais juste que mon ami passe. S'il passait pas, ça me foutait en l'air. Je suis avec lui depuis le début, c'était le plus important. Pouvoir continuer avec lui. Finalement, je suis passé. Je suis avec mon pote. Ça fait plaisir aussi. On a commencé ensemble, on finira ensemble. Très heureux d'avoir pu dire « Présent, mon lieutenant ». Je suis vraiment content. Très franchement, j'ai entendu mon nom et je me suis tout de suite présenté devant le lieutenant. Je suis hyper content. C'est vraiment un soulagement. À 200 mètres des dortoirs, l'ambiance est morose. Tous ceux qui n'ont pas été repris, et ils sont les plus nombreux, quittent la caserne sur le champ. Alors, ce sont les candidats qui, après la commission, sont rendus à la vie civile, donc n'ont pas été retenus. Et donc là, c'est les dernières démarches administratives avant qu'on les raccompagne à la gare et qu'ils retournent chez eux. Beaucoup avaient rêvé d'une nouvelle vie, mais seuls les meilleurs sont gardés.
Est-ce qu'on leur explique pourquoi ils n'ont pas été retenus? Donc, ce qu'on leur donne en fait, c'est une déclaration avec l'inaptitude. Mais on ne donne pas d'explication. Non, il n'y a pas d'explication. Donc si on ne peut plus jamais revenir, on ne dit pas pourquoi. On ne dit pas pourquoi. C'est terminé pour moi. J'ai reçu le document. Je ne pourrai jamais recommencer les épreuves. C'est définitif. Les refoulés sont escortés à la sortie de la caserne. Danny et ses camarades vont pouvoir poursuivre leur parcours, qui s'annonce extrême. La Légion étrangère intervient en première ligne et se déploie très vite. À 43, faites-moi un état de munitions là, rapidement! En 2 siècles d'existence, la Légion a été de toutes les guerres et de quelques-unes des plus grandes batailles. Sébastopol, Solferino, Dien Bien Phu au Vietnam ou Kolwezi au Congo. On n'a pas peur. Prêt, sergent! Envoyez! Cette troupe d'élite, forte de 9000 hommes, est capable d'intervenir sur les terrains les plus difficiles. Des centaines de Belges tentent leur chance. Tous ont le même objectif, porter le fameux képi blanc. Mais seuls 1000 candidats sur 8000 sont retenus chaque année. Une sélection féroce. Pour être au plus près d'eux et suivre tout leur parcours, Sandrine plonge au cœur de la Légion. Depuis les centres de recrutement en France jusqu'au camp d'entraînement commando en Guyane, au cœur de la forêt amazonienne. Les épreuves s'enchaînent à un rythme d'enfer. Les corps vont souffrir. Sandrine sera aux côtés du sergent-chef Hervé, un infirmier originaire de Verviers. Nous partirons dans la jungle pour des missions de survie pleines de dangers. Faut pas faiblir, c'est pas mal encore. On avance! Pas question d'abandonner au premier coup dur. Chacun va au bout de ses limites. Présent, caporal-chef! Sandrine suivra également le parcours de Danny, 25 ans, qui vient de tourner. Après avoir réussi les premières épreuves, tout ne va pas se passer comme prévu. Je te convoque pour l'histoire qu'il y a eu, l'altercation. Comme tu as réagi comme un gamin, tu vas avoir une sanction de gamin. Va-t-il parvenir à maîtriser ses nerfs et décrocher le précieux sésame? Nous irons aussi en Corse, près de Calvi. Où Valentin, un jeune Belge originaire de Nivelles, tout juste légionnaire, s'entraîne dur avant de partir en mission au Mali contre les djihadistes. Mon grand-père aussi était ancien légionnaire, du coup, ça, pour moi, c'était normal. Allez vite, tout mettre tout sans affaires dessus. Ces jeunes aventuriers tiendront-ils jusqu'au bout? Immersion avec les Belges, au cœur de la Légion étrangère. Le lendemain matin à Aubagne, dans le sud de la France, un soleil radieux se lève sur la caserne de la Légion étrangère. Danny et ses camarades entament une nouvelle période. Leur statut de rouge leur permet de s'équiper de la tête aux pieds. Lâche, lâche. Ils ont le droit d'essayer le fameux képi blanc, sans pouvoir encore le porter. Plus civil du tout. C'est perdu. Ça fait bizarre. J'ai les mains qui suent, j'ai le cœur qui bat fort, j'ai le nez qui coule. C'est l'étape où on a le plus de stress, c'est quand on est habillé comme ça. Je ne vais pas dire que ça redescend, mais on souffle un bon coup. On aurait juste envie d'une bière pour fêter ça, mais on n'a pas le droit. Bon. Le symbolique sera surtout la coupe de cheveux, à mon avis. J'ai hâte de le voir se faire. J'ai une oreille décollée.
range comme tout le monde. Allez, prochaine. Je suis le premier à ranger. Les jeunes hommes ont gagné une séance chez le coiffeur. La coupe de cheveux de la Légion, ce sont 2 mm réglementaires. Une étape supplémentaire dans l'intégration du groupe. Coiffure express, 40 secondes par tête. Ça se voit que c'est pas naturel à la tête que tu fais. Ben, c'est normal. Ça te va pas si mal que ça en vérité. Mais il faut que je m'habitue, je pense que j'ai un temps d'adaptation parce que là, les gars, je suis choqué, vraiment. On ressemble un peu plus à des militaires. On ressemble un peu moins à des civils. Maintenant, il va falloir aller faire la guérissement et en prendre plein la gueule pour avoir le reste. Mais c'est pas important. Danny et ses camarades ne sont plus qu'à 2 grandes étapes du fameux képi blanc. Mais avant de devenir légionnaires, ils vont devoir relever d'énormes défis pendant 15 jours en pleine nature. Nous prenons la direction de la Guyane, en Amérique du Sud. Sandrine va partager le quotidien de légionnaire en pleine jungle amazonienne. Au milieu d'une nature sauvage, Sandrine remonte le fleuve, à proue à gué, sur des kilomètres. Avec ses longues pirogues, les militaires s'engagent ensuite sur un affluent. Tout autour d'eux, des centaines de kilomètres de forêt, l'une des plus denses au monde, mais une nature hostile pour le commun des hommes. Non mais ils sont chargés comme des bœufs. Les légionnaires qui viennent de débarquer avec Sandrine sont en stage d'aguerrissement. Bon, moi je suis, hein, les gars. Leur objectif, connaître tous les dangers pour pouvoir y survivre et devenir des experts de la jungle. Les sacs à dos, vous laissez ici, d'accord? Les légionnaires doivent se nourrir avec ce qu'ils trouvent dans les arbres. Vous allez monter ici jusqu'à, vous voyez les petits ficelles ici, ça fait 3 mètres. Il faut monter 6 mètres. Donc on monte 2 fois 3 mètres. Ok? Voilà. Passe. Voilà. Passe les talons. Allez. Voilà. Sac. Allez, reposez-vous là-bas. Là. Regardez, il serre avec les genoux. C'est ça, il ne faut pas faire ça. Mais ils ont pris l'arbre qui glisse le plus aussi. Allez! Grimper dans les arbres peut être vital pour se nourrir ou se repérer. La bonne technique consiste à coordonner bras et jambes tout en s'appuyant au maximum sur la cordelette qui relie les pieds. Les légionnaires sont accompagnés en permanence par l'infirmier Hervé, originaire de Verviers. Et il est paré pour soigner toutes les maladies tropicales. Est-ce qu'il y a des bestioles dangereuses qui peuvent refiler des maladies et tout ça? Oui, on a plusieurs aspects. Donc on a les animaux, effectivement, les serpents, on a les moustiques, les mouches. La lampe frontale qu'on met sur la tête, ça attire les mouches. Elles arrivent sur les microplaies qu'on a. Et là, ça devient, on est dévisagé, enfin défiguré, pardon, à cause du germe qui est mis. Et voilà. Donc tout ça, oui, on est amené à l'avoir. Il faut courir. En mode survie, l'urgence est de trouver de quoi se nourrir. Bernard, le formateur, sait de quoi il parle. Il a grandi dans la forêt équatoriale. Ça, vous récupérez. Juste tu sais comme bonbon. C'est un peu sucré. Allez, je vais passer. Après les graines, tout ça, vous jetez derrière vous. C'est bon? Bernard leur a préparé un café local à base de Robusta. Bien sec. Très amer, mais bourré de caféine. Et là, tout de suite, ça va attaquer le ventre d'abord. Après, ça monte dans la tête. Il n'y a rien. On a vu déjà. Ça pique. Les tests Décathlon, c'est le seul flux qui passe. Le test Décathlon, c'est le flux. C'est quoi ce truc? Attention avec ça. Il ne faut pas jouer avec. Ok? Des cafés de forêt. Faut pas donner. Le café de la forêt? C'est que l'on boit du matin. Je préfère un espresso, hein, je vous le dis. Poisson qui s'appelle Aymara. Donc vous connaissez. C'est poisson carnivore. Les poissons abondent
et sont relativement faciles à attraper, mais il faut savoir les préparer. Vous gardez les huiles pour faire les appâts, soit vous faites la soupe. Et nettoyez bien, et là vous coupez un morceau pour faire les soupes. C'est bon? Et là, maintenant, enlevez bien le sang qui est à l'intérieur. Au menu aujourd'hui, du caïman et cet énorme poisson carnassier, un aymara. C'est un peu dégueu quand même. Pardon? C'est un peu dégoûtant. Oui, après dès que voilà, nettoyez bien, vous allez voir. Fais voir les dents du poisson là. Ok, donc ça. Il n'attaque pas les humains, mais dès que vous allez plus loin en forêt aussi, il attaque. Il attaque les humains. Et ce poisson n'est pas le seul à pouvoir s'en prendre à l'homme. Les rivières regorgent de piranhas. Sur la Terre, on trouve 12 espèces de serpents parmi les plus venimeux au monde, comme le fer de lance. Ou encore ces araignées très répandues, comme cette mygale surnommée l'araignée matoutou. L'émission En pleine forêt vise à optimiser ce que la nature va offrir sans aucune aide matérielle, comme ces feuilles qui vont servir à la cuisson. J'ai envie d'essayer le coupe-coupe. Bougez vos mains, hein, parce que... Où ça? Après, tu le prends comme ça. Tu prends, et puis... Ça marche moins bien. Il ne faut pas partir avec la main. Voilà. C'est bon? C'est bon. Bernard a appris à cuisiner n'importe quel animal comestible. Et toi, tu chasses Oui, voilà. facile. Pas besoin de chemin, je suis pas comme ça. Voilà. Après, j'ai mes repères au retour comme ça. Pas de boussole. Mais Ah ouais, tu t'y retrouves dans la jungle comme ça? je pas comme ça. Oui. Moi, je suis d'ici, ok, je connais un peu. Ça se voit. Je suis un Amérindien, donc voilà. Donc j'ai appris avec mes parents et tout. Mais donc ça veut dire que tu vivais vraiment dans la jungle? Dans la jungle avant, oui. Je suis impressionnée. Ben voilà, un bon caïman à la broche. C'est la première fois que je vais manger ça quand même. Ah oui? Ouais. Ok. De toute façon, voilà. Nous, on est tout le temps, presque tout le temps, on mange caïman ici. Voilà, je vais rincer. Après, je vais poser du sel, un peu d'oignon, ail pour que le mets. On va mettre à côté. Comme j'ai dit, toujours vers le ventre d'abord. Après, on tourne pour garder les jus. Moi? Ouais. Il rajoute les grandes feuilles découpées pour former une étuve. Là, ça va cuire avec la fumée. Juste avec la chaleur. Voilà. Les militaires s'apprêtent tous à passer à table. Mon assiette. Sandrine va devoir partager la même nourriture que les légionnaires. Manger? Ouais. Mon Dieu. Si un jour on m'avait dit que je mangerais ça. Mais Sandrine ne connaît pas encore tous les codes de l'armée. C'est bon en fait. Elle mange déjà, alors que tout le monde attend. Bon appétit, mangez. Non, je vais. C'est bon? C'est toujours avec les doigts en fait. Toujours. La fourchette de la forêt. C'est quoi? Des chapeaux pour manger. Ah pardon. Non, bah, moi, on ne me dit rien. Et donc il n'y a pas de filles à la Légion? Non, dans les compagnies combattantes, il y a des filles dans les bureaux. Peut-être là, on va trouver des filles qui sont détachées pour travailler avec nous. Mais des femmes légionnaires, non pas. C'est trop dur. Il y a des femmes qui sont détachées pour travailler avec la Légion, comme ça ils portent un béret vert, mais il n'y a pas la formation pour les femmes légionnaires. Et pourquoi? C'est trop dur. Non, c'est pas que c'est trop dur. Les femmes, ils sont forts, il faut arriver, c'est sûr. Mais c'est parce que la doctrine, quoi, il n'y a personne qui n'a pas donné l'idée, peut-être. Je vais donner l'idée. Je vais être la première femme légionnaire. Ça serait le top. Compagnie commandée par une femme, c'est tout.
Sandrine vient d'apprendre à se nourrir en pleine jungle. Après la théorie, les légionnaires repartent pour une formation commando intense, qui n'est pas sans danger pour les hommes. On va faire 2 jours de terrain. Franchement, je ressemble à Shrek. Et à mon avis, la nuit de sommeil va être courte. À 7000 km de la forêt amazonienne, en pleine campagne française, les apprentis légionnaires Deux jours de terrain. Franchement, je ressemble à Shrek. Et à mon avis, la nuit de sommeil va être courte. À 7000 km de la forêt amazonienne, en pleine campagne française, les apprentis légionnaires poursuivent leur formation à Castelnaudary, près de Toulouse. Nous retrouvons le Belge Danny. Il est intégré au sein du 4e régiment étranger. Il soigne son camouflage car il se prépare à partir en pleine forêt pour une formation commando de 2 jours. Franchement, je ressemble à Shrek à chaque fois que je fais ça. Tous ses camarades sont là, Hervé, Silvio et Perchel. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont vivre l'enfer. Car en plus des contraintes physiques, les formateurs vont faire monter la pression. C'est juste qu'on n'est pas là pendant 1 ou 2 jours. On est en autonomie. Et je pense que l'exercice de ce soir, ça va être de réussir à se planquer correctement. Et si déjà on arrive à passer discret, c'est pas mal. Et je pense qu'il nous faut 1 ou 2 pièges, donc nous on doit être vigilants aussi. Et à mon avis, la nuit de sommeil va être courte. De toute façon, ils ont prévenu. Je pense qu'on va... Ils nous ont équipés pour qu'on rigole beaucoup là. On va avoir vraiment une nuit de merde. Danny s'attend à souffrir. Il ne va pas être déçu. Là, on va faire 2 jours de terrain tactique. Ce soir, bivouac. Demain, tactique. Je veux voir légionnaire boule de feu. Légionnaire qui a envie. Légionnaire qui veut. Ce soir, petite marche tactique de nuit. Vous regardez et vous écoutez. Formation. En colonne. On regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde derrière. On garde liaison. Est-ce qu'il est compris pour tout le monde? Oui, sergent. Allez, sac à dos à dos. Les hommes vont devoir enchaîner des dizaines de kilomètres avec tout leur équipement, de jour comme de nuit. La nuit de Danny commence par une marche interminable et piégeuse. Soudain, les hommes se mettent à couvert. Le but de lui, c'est de faire un compte, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il trouve devant lui. Un ennemi ou quelqu'un qui marche, prend une cigarette, tout type de mouvement sur le terrain. Danny avait vu juste. Une lumière avait été repérée au loin peu de temps après. Tu vois qu'on écoute de loin. Et avec le voix, vous pouvez dire la distance. 100 mètres, 200 mètres. Oui? Oui, c'est bon. On continue la progression.
Au moment d'installer le bivouac, Dany et son binôme sont trop lents. Vas-y Nathan, en dessous s'il te plaît. On va se faire niquer par le caporal, chef. S'il te plaît, en dessous. Juste ça, un poil plus bas, juste là. Ah ok. Et après c'est good. Ok. C'est bon? Ok. Allez, good night. Good night, aussi. Et ça, c'est les boulots des Français. C'est d'assister tous les autres, les caporaux. Ils nous mettent la pression à nous pour s'occuper un peu des non-francophones quand ils comprennent pas ou leur donner des astuces. Mais c'est pas toujours facile. Déjà de se faire comprendre quand on parle pas l'anglais, qu'on parle que le français. Et deuxièmement, quand on est tout petit et que les Hongrois ou les Russes ils font 3 mètres de haut, ça c'est compliqué. Est-ce que tout le monde a installé son trou? Oui, caporal. Là, si je passe, toutes les bâches elles sont correctement tendues? Oui, chef. Ok, il y en a un? T'es sûr de toi? Oui, caporal, chef. Ok, ça fait 2. Les autres, action sur votre trou. Allez, rompez les rangs, vous avez 5 minutes. Viens, 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 je vais pas te manger comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Vous avez mangé ce soir? Vous avez mangé? Ce soir, vous avez mangé? Qu'est-ce que tu fous avec du putain de chocolat? Je te laisse 5 minutes pour préparer ton trou. Et toi, tu laisses traîner cette merde. Regarde bien. Et moi, j'ai parlé avec vous 2 semaines arrière, et même dans le régiment. Le premier jour, le deuxième jour, la première semaine. Ça, c'est pour demain. Ça aussi, tu ranges, Koulva. Hervé, le copain de chambrée de Dany, s'applique. Il n'a pas le droit à l'échec. Et si je réussis mon instruction et que je suis bien classé, en gros, le commandant du 1er régiment étranger à Aubagne, il part avec moi au jugement, voir la juge, et il fait le jugement avec moi, ils vont me défendre pour pas que je rentre en prison encore. C'est le deal que j'ai fait avec la Légion. Et quand je fais un pacte et que je signe un contrat, je le tiens jusqu'au bout. Donc, je joue un peu ma vie. Sur ces 4 mois-là, c'est ma vie qui est en jeu. Parmi les engagés volontaires, plusieurs ont déjà fait l'armée dans leur pays. Et certains ont même reçu des formations dans les forces spéciales. Sergent de base, des fois, il donne des astuces. On dit, putain, ça peut paraître con comment il dit ça. Mais au final, c'est justement des astuces de personnes qui sont vivantes. Et ça vaut tout l'or du monde. Je crois que c'est en fait ça une des plus grandes richesses de la Légion. Dany le Belge est méconnaissable. Il se donne à fond, mais un incident pendant la nuit pourrait lui coûter cher. Après 3 heures de sommeil, c'est déjà le réveil avant l'aube. 5 minutes, vous êtes prêts? Un réveil particulier au son du FAMAS. C'est le fusil d'assaut de la Légion. Dépêche-toi, dépêche-toi. C'est important d'avoir tout son matériel sur soi et surtout qu'on laisse rien derrière soi quand on se lève le matin, quand c'est un peu précipité comme ça. Et surtout pour certains, qu'on ne perde pas le FAMAS, qu'on se le fasse pas piquer pendant la nuit. Les consignes, c'est dormir avec le FAMAS dans le duvet. Donc ceux qui n'ont pas leur FAMAS ce matin, ils vont avoir une petite surprise, je pense. Tout le monde qui a retiré affaire chaude, rien, t-shirt, c'est tout. Hein. T-shirt, des bonnets, 8 minutes. Normalement, en ce temps-là, avec ce temps-là, on a pris le café, on a eu le temps de se raser. Pendant la nuit, un incident grave s'est passé. Un soldat a un énorme cocard. Une bagarre a éclaté. Cet acte d'indiscipline, Dany va le payer quand il va regagner le campement. Tout le monde a son matériel complet? Ton FAMAS, il n'est pas avec toi. Il est où ton FAMAS? Gants, mets tes gants. Il est où ton FAMAS? Tout le monde qui met ses gants. Il est là ton FAMAS, tête de pine. Tu sais pourquoi je l'ai? Oui. Tu sais pourquoi je l'ai?
Il n'était pas sur moi. Voilà, il n'était pas sur toi. Toi, c'est pareil. Aucun homme ne peut quitter son arme de jour comme de nuit. Et quand la règle n'est pas respectée, les sanctions tombent. Et ton pharmacie? Je sais pas. Ok. Je mets toi. Ok, pour le reste. Laisse le cul. Je te mets en position pompe. Et la punition est sans appel pour ceux qui ont perdu leur fusil. Il y a qui encore qui a pas son pharmacie? Ils devront porter sur eux une grosse pierre d'une dizaine de kilos. Toi, tu te trouves un caillou. Pas une petite merde comme ça. Un bon caillou. D'accord? Ça, Wester, fais-moi face. Écoutez-moi bien. Ça, votre caillou, c'est comme votre famasse. Vous l'avez tout le temps avec vous. Toute la journée, il est avec vous. Il est dans vos mains. La seule fois que vous posez par terre, c'est pour manger. Vous compris? Pas besoin de réfléchir. Vous écoutez, vous couplez les ordres. Ça fait 3 semaines que vous êtes là. J'ai l'impression que ça n'a rien changé. Vous êtes toujours des civils, quoi. Vous allez faire votre marche képi blanc. Commencez à percuter, commencez à réfléchir en soldat, putain. Ok. 5 rangs face à moi. Top. 10, 9, 8, 7, 6. Allez, va tout le monde former en ligne à la fin de bivac. Allez, va, top. Les légionnaires regagnent le campement avec un paquet cadeau dans leur sac à dos. De grosses pierres d'une dizaine de kilos. En Guyane, l'aube se lève sur le camp Régina. Il est 5h30 du matin. Les légionnaires viennent de se réveiller. Des trompes d'eau s'abattent. Mais ce n'est pas très gênant, car pour bien entamer la journée, tous les hommes sont déjà immergés en treillis dans le fleuve. Avant de partir en mission dans la jungle, ils doivent effectuer des séries d'exercices très soutenus pour tester leur endurance. Vous êtes super dur, hein? Parce qu'en fait, là, il est 6h30 du matin, et donc c'est pour les crever avant de commencer, en fait. C'est ça, comme j'ai dit, c'est pour les désorienter et les mettre en état de fatigue avant justement de les mettre en survie pour voir comment ils se débrouillent après un choc. Parce que là, après, ils sont partis pour combien de temps dans la jungle? 2 jours. Ouais, 2 jours, jusqu'à samedi. Voilà, donc pour ça on leur fait une petite mise en survie comme ça. Voilà, mais ça va augmenter crescendo, vous verrez tout à l'heure. Ça va augmenter un petit peu. Eh ben. Allez, rapidement, pas beaucoup de temps. Hein. 6, 8, on bip, on chip, Certains légionnaires sont à bout, mais ils s'accrochent, aidés par les autres. C'est exactement l'esprit de camaraderie qu'on essaye d'inculquer aux apprentis. Allez, rapidement, allez, serrez vers moi. Et ils n'ont encore rien vu. L'exercice à venir est encore plus douloureux. Je veux pas d'y boire là-bas. À tour de rôle, ils vont devoir se marcher dessus. Vous protégez vos couilles, si vous avez, vous protégez votre plexus. Vous présentez votre partie abdominale. Et vous contractez et vous expirez. Mettez pas les mains parce que ça fait mal. Allez, je pars, après ça enchaîne dernière. Allez. Doucement, putain, silence. Ça c'est bon, camarade. Ça c'est bon. Allez, plus vite. Relève les bras. Oui, va marcher. C'est bon. Après tout ça, ramper sur 200 mètres jusqu'au fleuve devient presque un soulagement. Ah, ils sont dégueux, les pauvres.
Après, ils passent 2 jours dans la jungle, comme ça, tout trempé, quoi. Non mais les mecs, on les fait courir à gauche, à droite, dans l'eau, ramper, marcher en canard. C'est des surhommes en fait. Bon, je vais quand même essayer. Ah oui? Ah c'est bien. Quand ils vont partir là-bas, il faut que vous partez avec eux. Ah non, 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 j'attends, je fais des exercices Soit on ici. fait des choses bien, soit on ne fait pas. Obligatoire partir avec eux. Ouais, mais bon, je débute moi dans le métier. Hein. Un petit test, one shot. D'accord. On verra après. Allez, c'est parti. Oh, feu, 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 feu. Meneuse de groupe, hein. Mettez-vous à se passer. Si vous ne comptez pas tous, on va recommencer à 0 à chaque fois. Et vous allez courir en tout temps. Allez, en position pour les polichinelles. Assis, assis. C'est quoi qui va s'élever comme ça? Debout. En position pour les polichinelles. Voilà, c'est parti. Ça va, 0. Comptez tous. 3, 4, 5, 6, 7, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57. 'Au bout de 10 minutes, Sandrine est à bout de souffle. Putain, j'en peux plus. Alors que les manœuvres se poursuivent, un légionnaire vient de se blesser dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe là? Bah, il y a des mecs qui. Petit coup de chaud. C'est la sélection naturelle. Et quoi? Et donc ils doivent abandonner? Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 packs qui ont 10 kilos de plus, c'est comme ça. Non, ils vont se refroidir et c'est reparti. Ah ouais? Voilà. Après, il y a beaucoup que ça se joue souvent sur le mental. Ouais, et il y en a beaucoup qui abandonnent en cours de stage? Non, ils n'abandonnent pas. On les fait arrêter? Soit le médecin les arrête parce qu'ils ne peuvent pas continuer, mais l'abandon c'est interdit. À Ah, la c'est Légion interdit. et au feu surtout c'est interdit. Donc voilà. Le soldat est tout de suite conduit à l'infirmerie, car dans ce milieu chaud et humide, la moindre blessure peut s'infecter. C'est Hervé, l'infirmier belge, qui va décider s'il est apte ou non à continuer. Et là, on va voir le taux de glycémie. Il soupçonne que la grosse fatigue soit causée par un taux de sucre dans le sang trop bas. Hervé, qu'est-ce qu'il a ce légionnaire? Bah justement, on va essayer de voir ce qu'il a. Oh, poil, ça marche. Là, on essaie de voir pourquoi il a fait ce malaise et qu'est-ce qu'il pourrait expliquer. Et surtout, l'objectif ici, c'est qu'on aide les stagiaires à poursuivre le stage. Donc on est là vraiment pour ça. On est là pour que le stagiaire continue son stage et pas pour le garder avec nous. Donc là, on va essayer de faire le nécessaire pour qu'il soit physiquement en état pour reprendre les activités et repartir sur le terrain. Poussés au bout d'eux-mêmes, pas facile pour les hommes de conserver leur lucidité. Pendant que les légionnaires se rincent dans le fleuve, les instructeurs fouillent méthodiquement dans les pactages et les armes des légionnaires. Et pour une raison étonnante. C'est quoi tout ça? C'est quoi vous avez trouvé? Bah ça c'est les filtres, c'est pour pouvoir allumer les fûts facilement. Et vous avez trouvé ça où? C'était caché? Là c'était caché dans une arme. Dans l'arme carrément? Oui. C'est bien, je suis content, c'est-à-dire ils s'adaptent. Ils vont être punis alors? Bon, on va voir ça tout à l'heure avec l'instructeur responsable des sciences. Ils essayent tous de cacher des trucs? Oui, ça fait partie des... Hein? Et qu'est-ce que vous trouvez en général le plus? Bon, les cigarettes. Ah ouais?
Ouais, parce que c'est ça qu'est-ce qui manque plus pour les fumeurs, j'imagine. C'est fumer une petite cigarette le soir. L'argent, les cigarettes, le manger. Ah, là, il y a un truc aussi? Oui. C'est quoi? L'acier, on va le faire. Dans le manche de l'arme. La saisie de matériel interdit est impressionnante. Barres énergétiques, cigarettes, couteaux, matériel de pêche. De quoi se simplifier la vie en mission de survie. Alors, mon capitaine, ils ont planqué plein de trucs. Ils ont joué. Ils ont essayé. Ils sont sanctionnés alors. Ça va se régler forcément. Ça, ils vont le payer. Tous ou que ceux qui ont caché? Tous. Il n'y a pas de punition individuelle. Ils sont un groupe. Celui qui a triché, il triche au profit du groupe. Il triche pas dans son intérêt personnel. Ou s'il triche dans son intérêt personnel, c'est dommage parce que c'est tout le groupe qui va payer. Et là, du coup, ils vont tous le payer. Là, l'objectif de la survie, c'est vraiment de faire avec ce qu'ils vont trouver dans la forêt. Allez, rassemblement, rapidement là. Vous habillez avec votre ceinture de pantalon dans la main droite. C'est bon pour tout le monde, corps? Les hommes ont 1 minute pour se rhabiller complètement trempés. Tiens, lui, là à gauche, là. Allez, tout le monde debout. On est fini. La ceinture de pantalon, là. Ceinture, vous changez main droite. Affamés et trempés, les légionnaires réembarquent dans les pirogues. Ils sont tout de suite contraints de prendre des postures un peu spéciales. Direction la jungle profonde pour une mission de survie de 48 heures qui s'annonce très délicate. La semaine prochaine dans les Belges dans la Légion. S'il n'est pas renvoyé, Danny devra effectuer l'épreuve ultime, une marche de 60 km. Là, c'est le grand jour. Aujourd'hui, on part en marche képi blanc. D'accord? Dans 2 jours, vous êtes légionnaire. Dans 2 jours, vous avez votre képi blanc. Quant à Sandrine, elle va devoir bivouaquer en pleine jungle au milieu des insectes et des serpents.